Bonjour et bienvenue, chers amis Gémeaux, pour la lecture des énergies du mois de février 2022. Nous allons regarder ensemble d'abord, dans un premier tirage, le message général, que nous allons par la suite approfondir grâce à un deuxième tirage. Dans un troisième tirage, on va essayer de voir quels sont les conseils du tarot pour vous par rapport à cette situation. Et enfin, dans un dernier temps, je vous proposerai trois arcanes de l'oracle des Osho pour voir un petit peu les conseils qu'on vous donne aussi par rapport toujours à ce message. Alors, quelle est l'énergie principale, quelle est l'énergie générale qui va parcourir votre mois? L'énergie principale que nous avons, c'est le pendu. Le pendu qui nous dit ici qu'il y a une situation de blocage. Il y a quelque chose pour vous, chers amis Gémeaux, qui est bloqué pour l'instant, ou en tout cas, vous avez l'impression que c'est bloqué. Donc, il y a quelque chose qui n'avance pas, que ce soit un projet, une relation, que ce soit peut-être un changement de comportement que vous souhaitez avoir, mais en tout cas, vous avez le sentiment que les choses sont bloquées, que vous êtes attaché, que vous êtes entravé, que vous ne pouvez pas avancer, que ça n'avance pas. Et donc ici, au cœur de ce mois de février, sera justement cette capacité à débloquer les choses, à débloquer la situation. Et comment vous pourriez débloquer cette situation? Certainement par un changement de perspective, par une analyse de ce qui se passe, parce que comme vous pouvez le voir dans ce pendu, la seule faculté que peut utiliser notre pendu, c'est son mental, c'est son analyse, c'est sa réflexion. Et donc par une analyse approfondie, réfléchie sur ce qui se passe, sur ce qui vous bloque, sur cette impression de blocage, vous allez pouvoir en fait changer votre perception des choses et peut-être trouver des solutions qui vous permettront de débloquer la situation. Alors quel sera le défi pour vous ici? Le défi, ce qui est tout à fait logique et cohérent avec le premier arcane, c'est le nouveau départ. Pour vous, le défi sera de mettre en place quelque chose, de mettre en place et d'initier un nouveau départ dans la matière. Là, je pense que vous avez des idées certainement, mais vous ne savez pas comment les matérialiser. Vous trouvez que la matérialisation d'un certain nombre de choses, que ce soit une relation, que ce soit un projet, ou quelle que soit l'idée que vous avez de ce changement, en fait, vous n'arrivez pas, vous avez l'impression de ne pas réussir à implanter quelque chose, à mettre en place quelque chose, et donc votre défi sera vraiment de passer à l'action et notamment de initier un nouveau départ ici. Alors, quelle est votre force? Le chariot. Le chariot, c'est-à-dire l'alignement. Ici, la force va être vraiment d'aligner toutes vos facultés, d'aligner toutes vos capacités pour donner du mouvement. Parce que le chariot, c'est vraiment le mouvement, on donne du mouvement et même un mouvement rapide. Un mouvement rapide. Donc, étant donné que vous vous sentez bloqué, que vous allez vous sentir bloqué, pour vous, la difficulté sera vraiment de donner ce mouvement, d'initier ce nouveau départ. Pour débloquer les choses, c'est l'alignement qui sera au cœur de votre réflexion, qui devrait être au cœur de votre réflexion. Et cet alignement entre toutes vos facultés, notamment entre votre capacité à réaliser les choses, votre mental, vos émotions, etc. Vraiment, tous ces éléments-là mis ensemble vont vous aider, vont vous permettre de vous aligner, d'être au clair avec vous-même. Et une fois que vous avez votre alignement, vous allez pouvoir débloquer les choses. Vous allez pouvoir certainement initier ce nouveau départ. Justement, et bien regardez-moi ça. Vous vous destinez vers ce super 10 de coupe. 10 de coupe qui nous dit ici, qui nous parle d'un bonheur parfait. Émotionnellement, si vous réussissez à vous aligner, si vous réussissez à vraiment remettre les choses en ordre, moi je pense qu'il y a aussi une question ici de mettre en ordre les choses pour que tout aille dans le même sens, parce que je pense qu'il doit y avoir des tiraillements à gauche et à droite. Donc ça va vous permettre de vous diriger vers un bonheur parfait, quelle que soit l'idée du bonheur que vous avez, vous, de votre côté. Et ça va vous permettre de retrouver la joie de vivre, ça va vous permettre de vous apprécier,
d'apprécier ce qui se passe autour de vous. Vraiment, vous allez être satisfait notamment, certainement, d'avoir réussi à débloquer cette situation. Je pense qu'il y aura, au début du mois de février, ce sentiment de blocage, mais par un alignement assez méticuleux, j'allais dire, par la mise en ordre d'un certain nombre de choses, ça va vous permettre en fait de initier ce nouveau départ et donc de retrouver la joie de vivre, et vous allez être content, satisfait, parce que je pense que vous allez réussir à débloquer cette situation, quelle que soit la situation. Au dos de deck, on a le 6 de coupe. Donc c'est quelque chose qui est bloqué depuis un certain moment. Je pense que c'est un blocage notamment dû à votre, je suis désolée de le dire comme ça, incapacité peut-être à accueillir certaines émotions. Peut-être que vous n'avez pas osé, vous n'avez pas eu suffisamment de courage, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est comme ça que ça vient. Donc vous n'avez peut-être pas eu le courage de regarder certaines émotions qui viennent du passé. C'est ce passé qui vous bloque au mois de février. Il y a quelque chose, une émotion du passé que vous n'avez peut-être pas assez digéré encore, qui fait que la situation est un peu bloquée. Et notamment, c'est lié à votre réseau, à votre entourage. Il y a quelqu'un dans votre entourage, notamment entourage du passé, qui a bloqué quelque chose, qui vous a empêché en fait d'aller au bout de vous-même, vraiment d'aller au bout de vous-même. Il y a quelque chose du passé, notamment lié à votre entourage, que l'entourage soit familial ou amical. Il y a ici quelque chose qui vous bloque au mois de février, qui remonte au mois de février et qui ne vous permet pas d'initier un nouveau départ. Il y a quelque chose du passé qui vous enserre encore et qui vous limite encore, qui vous empêche encore d'aller vers votre bonheur et la satisfaction. Mais dites-vous que vous allez réussir à le faire parce que vous avez ce fameux 10 de coupe là que nous avons à la fin de la période. Ben justement, on va aller un peu plus loin, on va essayer d'approfondir ce message. Alors, qu'est-ce que nous avons ici pour nos amis Gémeaux? Eh bien, vous voyez, vous avez le roi de coupe. Donc, il y a un blocage qui est lié à votre capacité d'accueillir les émotions, à votre capacité à regarder certaines émotions, certains sentiments. Et notamment, je pense, c'est lié au passé. Vous avez ce blocage du passé qui vous empêche, qui vous a empêché, qui vous empêchera encore un petit peu au mois de février, en fait, d'initier un nouveau départ. Donc, si vous réussissez à accueillir toutes vos émotions, quelles que soient les émotions, d'où l'idée de l'alignement que nous avions ici dans le chariot, si vous réussissez à accueillir toutes les émotions, quelles que soient ces émotions, ça va vous permettre de débloquer, donc de changer de perspective sur votre capacité à aimer, je pense, il y a aussi ce côté-là, et donc qui vous permettra d'initier un nouveau départ. Un nouveau départ, chers amis Gémeaux, un nouveau départ assez valorisant, je pense, et assez prometteur, de belles réussites derrière. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre as de denier? Nous avons le 4 d'épée. 4 d'épée. Pour initier ce nouveau départ, je pense que vous avez ici intérêt à écouter votre intériorité. Peut-être par de la méditation, peut-être par une analyse, peut-être par une thérapie, mais en tout cas d'aller chercher au fond de vous qu'est-ce qui fait dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans votre enfance peut-être, dans vos relations précédentes, qu'est-ce qui s'est passé pour vous et qui ne vous permet pas aujourd'hui d'initier ce nouveau départ. Qu'est-ce qui vous entrave? Voilà la question ici. Qu'est-ce qui vous entrave? Je pense que c'est le fait que vous n'êtes pas allé creuser un peu plus dans votre intériorité, peut-être même dans votre inconscient, pour comprendre en fait d'où vient cette incapacité, cette difficulté que vous avez à accueillir certaines émotions, certains sentiments et qui vous bloquent aujourd'hui dans la réalisation de votre rêve et puis peut-être aussi de vos désirs. Alors qu'est-ce que nous avons avec notre chariot? Qu'est-ce que nous avons en force? Vous avez la papesse. C'est vraiment constant. Le message est vraiment constant. Vous avez l'information, mais cette information, elle est au fond de vous. Parce que la papesse, elle représente l'inconscient. Elle représente même la spiritualité. Elle représente en fait le monde invisible. Donc,
la solution, elle est au fond de vous, d'où l'idée de l'alignement qui est venu immédiatement avec le chariot. Si vous arrivez à creuser au plus profond de vous-même, si vous allez remonter certaines émotions et si vous les accueillez avec bienveillance, accueillez-les avec bienveillance. Et c'est lié à votre passé, chers amis Gémeaux. Donc si vous osez regarder ces émotions, ça va vous permettre de débloquer la situation et de mettre en place quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Avec notre 10 de coupe, qu'avons-nous? Nous avons ici le 9 de denier. En fait, ici c'est lié à ce confort, à cette liberté, à être bien. Je pense qu'ici, si vous réussissez à débloquer cette situation, vous vous dirigez vers une certaine libération. Vous vous dirigez vers une indépendance vis-à-vis de ces événements. Vous allez réussir à vous détacher de ces événements et donc à débloquer la situation, donc à retrouver la liberté. Parce que le 9 de denier, il est en fait représentatif de cette indépendance, de cette autonomie, de cette liberté que nous avons, mais même une liberté et un confort matériel. Et ici, cette libération vraiment, et ce bonheur que vous allez ressentir à cette libération est vraiment conditionné sur votre capacité à aller chercher au plus profond de vous-même ce qui vous entrave et qui vient et qui remonte en fait dans votre passé, qui vient de votre passé. Si vous réussissez à identifier cet élément qui vous entrave, vous allez pouvoir débloquer la situation et aller vers beaucoup plus de prospérité matérielle et prospérité émotionnelle. Et regardez, vous avez encore ce fameux 5 de coupe qui nous dit qu'il y a des regrets du passé. Il y a quelque chose du passé qui est encore présent pour vous et qui vous empêche de vous tourner pleinement vers l'avenir. Et qui, en fait, avec ce 8 d'épée, vous bloque. On est encore sur cette idée de blocage et la solution, elle est au fond de vous. Vous voyez, la solution, elle n'est pas visible, elle n'est pas immédiate, elle n'est pas évidente. Donc ça vous demande, chers amis Gémeaux, ça vous demande d'aller chercher la solution au fond de vous-même, d'aller faire peut-être même une thérapie si cela est nécessaire pour comprendre qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Parce que derrière, regardez, vous avez une belle promesse de bonheur, bonheur parfait, tant dans la matière que dans le monde émotionnel. Mais tout ça est conditionné par votre mise en ordre de vos émotions, je pense, et de l'alignement entre toutes vos facultés, entre toutes vos capacités pour débloquer une situation et initier un nouveau départ. On va regarder maintenant, chers amis Gémeaux, les conseils du tarot. On va en prendre 4. Alors, le premier conseil que nous avons, Chevalier de coupe. Chevalier de coupe, c'est vraiment prenez soin de vos émotions. N'ayez pas peur de faire des déclarations, de déclarer, de reconnaître, peut-être de vous reconnaître, je pense ici premièrement, à vous-même certaines émotions. Parce que le chevalier de coupe, il représente ce côté aussi, je déclare mes émotions, je peux les déclarer vis-à-vis de quelqu'un. Donc je déclare mon amour à quelqu'un, pour un projet, pour une relation, pour une personne, etc. Enfin après, pour un métier, ça peut être dans plusieurs contextes possibles. Mais je pense ici que la première chose et le premier pas que vous devriez faire, c'est faire peut-être reconnaître à vous-même votre désir, votre amour, vos sentiments et les regarder de plus près parce que vous voyez ce chevalier de coupe, il arrive ici sur cette première colonne qui est liée au blocage émotionnel. Donc ce blocage émotionnel, vous allez pouvoir le débloquer, vous allez pouvoir changer de perspective si vous vous faites certaines déclarations à vous-même et peut-être après à d'autres, mais en tout cas si vous osez vous reconnaître, faire reconnaître en tout cas un certain nombre d'émotions. Et regardez, en conseil, on vous donne le fou, c'est-à-dire un nouveau départ. N'ayez pas peur du nouveau départ et surtout faites confiance à la vie. Faites confiance à la vie sur sa capacité à vous mener là où vous devez aller. Donc ici, vraiment,
le fou est synonyme de la confiance en la vie et surtout on parle le cœur léger. Ici, on vous invite à la légèreté du cœur, à la légèreté émotionnelle. Le fou, en fait, il est vraiment en pleine confiance. Il fait confiance à la vie, il fait confiance à lui-même, il est en capacité de se faire pleine et entière confiance. Donc, il est confiant dans la vie. Et ici, on vous invite à rentrer dans cette énergie de fou, c'est-à-dire nouveau départ et on fait confiance à la vie, on y va. Donc, sans aucune entrave, sans aucune difficulté, sans aucun préjugé sur l'issue de ce qui va se passer. Le seul préjugé que va avoir le fou, c'est ça va bien se passer, c'est-à-dire on va arriver à ce fameux 10 de coupe et on va arriver à ce magnifique 9 de denier. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme conseil? Ici, nous avons, troisième conseil qu'on vous donne, c'est reine de bâton, c'est-à-dire rentrer dans cette énergie de la reine de bâton qui est elle aussi en pleine confiance, elle se fait confiance, elle sait qu'elle est capable de mettre en place des choses, elle est capable de mettre en place des actions, donc elle est en pleine et totale confiance sur sa capacité de faire. Et c'est quelqu'un, donc c'est une énergie qui est ici vraiment dans pleine confiance. Donc avec ces deux arcanes, je sens ici qu'on vous dit, faites-vous confiance. Vous pouvez le faire, vous êtes capable de le faire, vous pouvez atteindre ce bonheur auquel vous aspirez et que vous avez envie en fait de mettre en place, d'initier grâce à ce nouveau départ. Alors, dernier conseil, la tour. La tour, c'est n'ayez pas peur des changements, n'ayez pas peur des imprévus. Les imprévus sont là pour vous aider, pour donner les éléments qui vous permettront d'initier ce nouveau départ. Je pense que ce qui va se passer au mois de février, les choses inattendues un petit peu vont vous aider justement à débloquer la situation. Et vous voyez, au dos de deck, on a le soleil. On a le soleil, donc le conseil, c'est vraiment ayez cette joie de vivre, n'ayez pas peur de la vie et de votre capacité à vivre pleinement les choses, notamment vos émotions. Je pense que c'est lié à vos émotions ici. Vivez pleinement vos émotions en toute confiance parce que vous êtes capable, vous êtes vraiment en capacité de initier ce nouveau départ malgré peut-être votre cerveau qui vous dit par moment, votre mental qui vous dit non, 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 ça ne marchera pas. Je crois bien que ça pourrait marcher, mais encore faut-il retrouver la confiance en vous et en la vie. Alors, quels sont les conseils du Osho pour nos amis? Alors, nous avons la guérison. La guérison, je pense que c'est lié à votre passé ici. Il y a quelque chose ici à soigner, à guérir. Notamment, je pense, une émotion qui vous conduit à avoir cette difficulté à vous faire confiance, à faire confiance. Je pense que c'est cette chose-là qu'il faudrait peut-être prendre en considération. Le voyage, vous voyez, la guérison va vous aider en fait à initier un nouveau départ, à initier un nouveau cheminement, à aller vers quelque chose de nouveau. Et ici, ce que je ressens, c'est vraiment ce côté lumière, aller vers plus de compréhension, plus de lumière et de connaissance de vous-même pour en fait ensuite initier quelque chose de nouveau, pour initier ce nouveau départ auquel vous aspirez. Voilà, c'est la dernière ligne droite pour vous ici. Je pense que le déblocage va se faire. C'est vraiment au mois de février la dernière ligne droite pour pousser le portail, pour pousser la porte de la vie, pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, chers amis, je vous dis merci. Merci de votre présence et je vous dis à très très bientôt pour d'autres tirages. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.